Bonjour, donc nous allons continuer notre livre sur Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans les courbes paramétriques. Calculer l'air encadré par deux équations en coordonnées polaires. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous, on va directement commencer par le premier exemple. Hop, hop, hop. Alors FA. Alors le premier exemple, on parle de deux équations en coordonnées polaires. On va parler de F et de G. Alors F, ça sera 2 plus 2 cosinus de t. Et G, ça sera 3. Donc en règle générale, en coordonnées polaires, si on a un nombre ici, ce nombre représente un cercle de rayon de la valeur, ici c'est 3. Donc là c'est enregistré. On va récupérer la partie ici. Et on va directement tester un exemple. Alors ici, c'est le travail que l'on veut faire. On veut calculer une surface. Cette surface correspond à ce travail-là. Alors on va essayer de savoir à quoi ça correspond ça, à quoi correspond ce petit texte. Alors je vais tout simplement déjà le copier. Voilà, à quoi ça correspond cette partie-là, d'accord? Parce que elle se répète ici une fois avec G et une fois avec F et une fois avec G. Donc on va essayer de voir. Alors vous vous rappelez que on a essayé de calculer la surface d'un secteur. Alors pour calculer la surface d'un secteur, un secteur c'était ça. Ça c'est un secteur, c'est une portion d'un cercle, d'accord? Un secteur d'angle θ, d'accord? Alors nous ce que l'on va faire, c'est que l'on va commencer par écrire la surface d'un cercle, c'est pi r2, d'accord? Là c'est la surface d'un cercle. Et on veut calculer la surface d'un secteur qui est une portion de cercle. Donc là, on a notre cercle avec sa portion θ. Et là, c'est R. Alors, on se rappelle que pour calculer la surface de ce secteur, il suffit de multiplier par θ de pi. En multipliant θ de pi la surface du cercle, on obtient la surface de ce secteur. On obtient la surface de ce secteur. Alors, S, ça fait donc pi R2 multiplié par θ de pi. Et donc là, on peut simplifier. Donc ça nous donne R2. Il y a un demi ici, un demi, θ, d'accord? Alors θ c'est en géométrie, θ c'est en géométrie. En analyse, θ est très petit et on remplace θ par dt. Voilà. θ c'est une approximation de dt. Dt c'est une valeur qui est infiniment petite. Donc là on va écrire 1 demi de R2 dt. Et donc 1 demi de R2. Donc là, on a R au carré, là c'est F au carré, et dans l'autre exemple, c'est G au carré. Donc là, il y a G au carré, là c'est F au carré. En fait, F c'est R, d'accord? R c'est simplement une équation polaire générique. On la représente par R. Mais comme il y en a deux, je ne peux pas faire 2 fois R. Donc une, je l'ai appelée F et l'autre, je l'ai appelée G. Voilà. Donc cette valeur-là correspond
à un secteur. Un secteur qui est délimité par la fonction f, un secteur qui est délimité par la fonction g. D'accord? Alors, bon, ben ça c'est bon, hein. Alors on pourrait se demander pourquoi ça? Est-ce que je le tente? Pourquoi ça? Alors on va essayer. Alors je vais donc écrire θ, c'est égal à pi sur 4. D'accord? Θ est égal à pi sur 4. Alors est-ce que je vais m'en sortir? θ est égal à pi sur 4, oui, je vais m'en sortir. Il faut y croire. Alors maintenant, ce que j'ai écrit là, sans vous l'expliquer, voilà. Ce que je vous ai écrit là, sans vous l'expliquer, eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer maintenant. Alors θ, truc. Donc là, j'ai choisi une valeur particulière pour θ, d'accord? Alors, je vais maintenant faire cette opération-là. θ divisé par 2pi. D'accord, ça c'est ce que je vous ai introduit sans vous l'expliquer du truc. Alors, ça va faire pi 4 divisé par 2pi. D'accord? Alors maintenant, je vais ranger l'écriture. Donc ça va faire pi sur 4 par 2pi. Je fais ça étape par étape. D'accord? Là, ça va me permettre de supprimer ça et de supprimer ça. Et ça va me faire 2 fois 4, ça fait 8. D'accord? Donc ça fait 1/8 de cercle. Et pi 4, si je fais maintenant, ben je vais dessiner mon cercle là. Je vais dessiner mon cercle là. Voilà. Alors, je vais couper en 8 mon cercle. Donc ça va faire là en 2, là en 4, là en 6 et là en 8. D'accord? Donc là, j'ai fait en 8. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8. Et pi 4, c'est un de ces, ça c'est pi 4. Un quart. Vous voyez, la moitié. Pardon. Ça, c'est pi 2, hein, on se rappelle, hein, donc là c'est la moitié, et pi 4, c'est ici, donc c'est 4. Voilà. Donc en fait, quand je multiplie par ça, ici, pi r2, c'est comme si je multipliais par 1/8. D'accord? 1/8. Et donc en fait, c'est un secteur. Je me retrouve avec ce secteur-là. Voilà. D'accord? Bon, c'est un peu brouillon, hein. Là, on va essayer de revoir parce que là, c'est le vrai bordel. Alors, ici, ce que je souhaite, c'est calculer la surface d'un secteur. Bon, calculer la surface d'un secteur, je ne sais pas. D'accord? Alors, je pars de la surface d'un cercle. Pourquoi? Parce qu'un cercle, c'est des dizaines de secteurs les uns à côté des autres. Donc là, je pars de l'équation d'un cercle. Donc, je dessine un cercle avec un secteur. D'accord? Et je décide de calculer la surface d'un cercle en introduisant θ sur 2pi. Voilà, θ sur 2pi. D'accord? Et cela me donne cette équation-là. D'accord? Celle que j'utilise ici pour calculer le truc d'un cercle. D'accord? Alors, et ici, je me suis dit, mais d'où ça sort? Pourquoi utiliser θ sur 2pi? Alors, où c'est qu'il est? Pourquoi utiliser θ sur 2pi? Alors, je vais donner à θ une valeur particulière, par exemple pi 4, et je vais mettre pi 4 sur 2pi. C'est θ sur 2pi, ce truc-là que j'ai sorti de nulle part. D'accord? Alors, là, j'ai donc θ pi 4 sur 2pi. Je simplifie, hein, normalement, et je me retrouve à 1/8. Donc, je prends mon cercle, j'obtiens en fait 8 portions, et ces 8 portions, ça représente pi 4. Donc, ça, j'ai divisé, si θ ici était égal à pi 4,
eh ben, j'aurais divisé mon cercle en 8 secteurs de taille pi 4, pi sur 4. D'accord? Donc ça vient de là. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été plus clair. Hein. Voilà. En gros, vous partez du rayon du cercle, hein, vous cherchez comment définir une portion de ce cercle, hein, et vous tentez de mettre θ sur 2π. Et ensuite, vous vous dites, bon, si θ est égal à pi4, θ sur 2π, à quoi c'est égal? Eh bien, si θ est égal à pi4, θ sur 2π, c'est égal à 1 sur 8. 1 sur 8, ça divise le cercle en 8 portions, et une portion, hein, c'est pi4. Donc c'est bon. On a bien montré que le fait de multiplier par ça va bien couper le cercle en secteurs que l'on veut calculer. Voilà, bon, ça c'est déjà bon. Alors, bon, ben là, je crois que c'est ma pire vidéo de toute ma vie. Alors là, donc, on a vu ce truc-là. Ça correspond à ce truc-là. Et ça correspond donc au calcul d'un secteur. Un secteur qui est défini ici par F et un secteur qui est défini ici par G. Donc comme là je suis complètement barré, donc je continue sur mon délire. Alors nouveau, alors sauvegarder, on ne sauvegarde rien, c'est trop honteux, hein, c'est une honte. Alors à quoi correspond cette équation? On se le demande, hein. Alors on va dessiner, qu'est-ce qu'on va dessiner? Ah, on va dessiner avec, et pourquoi il n'y a pas de triangle? On va dessiner avec des lignes. Alors ça, d'accord, on va faire un grand truc. Ça, c'est mon secteur défini par F. Ça commence bien. C'est mon secteur défini par F. D'accord? C'est mon secteur que j'ai défini grâce à cette partie-là. Ça ne fait qu'un secteur, hein, on l'a vu. Hein. 1 demi de R au carré dt. Bon, R c'est F ici, 1 demi de R au carré dt, et R ici c'est G. Donc là, j'ai mon premier secteur. Alors maintenant, je vais faire mon deuxième secteur, G. Alors, comment on fait le deuxième secteur? Vous avez une idée? Alors, là, on s'amuse, on déconne, c'est vendredi, c'est le jour du poisson, on fait l'intelligent. Donc là, c'est mon secteur G. D'accord? Et il faut qu'il soit de taille différente parce que sinon, eh ben, ça ne va pas. Donc, j'ai fait un petit secteur. D'accord? Alors là, on va faire... on va pas faire de bêtises, on va éviter de faire des bêtises. C'est, voilà. Donc là, j'ai mon secteur, j'ai fait une copie de mon secteur F. D'accord? Là, j'ai une copie de mon secteur F. Et là, je vais changer de couleur en rouge. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, je ne sais pas du tout où je vais. Hein. C'est... Il n'est pas rouge. Pourquoi tu n'es pas rouge? T'as honte? Voilà. Et ça, est-ce que je peux le faire en rouge? Rouge! Oh, j'ai gagné. Oh, purée, là, j'invente. Ça, c'est G. D'accord? Ça... Alors ça, c'est G. G en rouge. F en truc, G en rouge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la surface de F. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la surface de F. Là, en noir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la surface de F. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la surface de G. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette surface-là.
c'est cette surface-là. Voilà. C'est ni F ni G. Et bien, si je prends F et si je fais moins G, et bien, j'ai justement cette surface. Si je prends F et si je fais moins G, et bien, j'ai justement cette surface qui m'intéresse. D'accord? Donc, cette intégrale-là, hein, ça correspond ici à un secteur qui est défini par F. Voilà, c'est ici. Où tu es toi? Un secteur qui est défini par F, c'est ici. Ici, c'est un secteur qui est défini par G, c'est ici. Ici, c'est une soustraction de F moins G, hein, le secteur F moins le secteur G, il y a le signe moins. Voilà. Et ici, j'ai le secteur F moins le secteur G. Il suffit de dire que F moins G, eh bien, on voit qu'il ne reste plus que cette partie-là, puisque j'ai retiré la rouge. Et ça, c'est le secteur, ce secteur-là, sans l'intégrale. Hein, c'est cette partie-là. D'accord? Et maintenant, si je fais de A à B, j'aurai tous les secteurs qui correspondent. J'aurai tous les secteurs qui correspondent à cette partie-là. Il y aura des dizaines maintenant de petits triangles. Alors, hop, alors il faut faire ça, il faut faire ça. Donc là, il va y avoir des dizaines de petits triangles qui vont venir et qui vont s'ajouter à celui-là pour avoir le secteur correct. Bon. Je ne sais pas si j'ai gardé cette vidéo, mais enfin, on s'est bien amusé quand même. Bon, là, donc là, on n'a pas encore commencé le boulot, hein, on a fait juste des bêtises. Donc là, vous avez compris, hein, c'est une intégrale qui calcule le secteur défini par F, le secteur défini par G. On soustrait, on a donc le secteur qui nous intéresse, le bout de G en plus, d'accord? Et quand on applique l'intégrale de A à B, on va faire la même chose sur tout le parcours de la courbe, FG, et on va voir ça. Donc maintenant, on va voir à quoi ça correspond. Alors, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes vraiment gentil et vous avez vraiment... Bon, du courage. Alors, j'ai une plotte. Voilà. C'est trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est la version, c'est le truc. Alors, j'ai sauté cette partie-là. J'ai pas fait le malin, j'ai voulu faire le malin. Alors, F, c'est cette équation-là. G, c'est cette équation-là. Ça correspond au travail que je vous ai présenté précédemment, mais là, avec des versions numériques et précédemment par des versions symboliques. Alors maintenant, on va dessiner ces deux fonctions. Bon, vous les avez déjà vues, tant pis, hein, vous êtes punis, hein, vous n'avez qu'à oublier. Alors là, on a nos fonctions f. Là, on a fonction f, c'est un cercle. Non, c'est g. On a la fonction g qui est un cercle de rayon 3. Hein, et f, c'est ça. Ça correspond à une cardioïde. Hein. C'est une manière, on peut en définir de manière différente, et là c'est une version. Donc là c'est une cardioïde. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de dessiner cette partie-là. D'accord? Alors pour ça, on va continuer notre petit travail. Donc là, on a dessiné nos deux fonctions de manière séparée, pour bien voir ce que c'est. Et maintenant, on va dessiner notre secteur particulier, caractéristique. Voilà. Et donc là, on a notre secteur caractéristique. D'accord? Alors, est-ce que je le copie? Oui, copier. Voilà. On le met là. Il est un peu gros, hein. On va le réduire. Voilà. Alors vous vous rappelez maintenant, il faut avoir un peu de mémoire. Alors c'est vendredi, j'ai mangé du poisson, donc je devrais avoir de la mémoire. Alors on va partir de manière truc.
Alors, on va retourner sur la partie symbolique. Bon, on va la récupérer, comme ça on l'aura avec nous. Alors T, hop, hop, hop. Alors là. Donc là, j'ai récupéré mon intégrale. Alors là, tout à l'heure, on a vu sur une manière symbolique, c'est-à-dire sans fonction particulière. Maintenant, on va faire la même chose. Alors, ici, c'est f de dt. Donc, notre fonction f de dt, je vais la colorier. Et ensuite, on va la colorier en rouge. Elle est en rouge, oui. F est en rouge, donc on va la colorier en rouge. Voilà. Ça, c'est F. D'accord? Moi, c'est pas F que je veux. Mais en fait, on va faire G, c'est en bleu. Donc G, c'est en bleu. Bleu, c'est blue. G, c'est en bleu. Et ça, c'est notre secteur bleu. Alors, est-ce que je le dessine en bleu? Donc secteur bleu, secteur bleu. Voilà, donc là c'est le secteur bleu. Ah oui, mais après maintenant je ne peux plus effacer. Ah, c'est chiant. Ah non, je peux effacer avec la gomme. Donc je peux le garder en bleu. En bleu. Donc c'est cette partie-là. Voilà. Et l'autre. Ah. Quel idiot. En bleu, voilà. Et maintenant, on va faire vite en rouge pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Et en rouge, le rouge, c'est tout ça. D'accord? Mais naturellement, moi, c'est pas ni le rouge ni le bleu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vert. Où est le vert? Green. C'est le vert, c'est cette partie-là. D'accord? Eh bien, vous vous rappelez, maintenant on fait travailler notre mémoire, on additionne, on part donc de cette partie-là, où il y a tout le rouge, toute la partie du rouge au truc. On soustrait la partie bleue, hein, cette partie, la partie bleue, la partie basse, et on obtient le vert, tout seul. D'accord? Et ça, en appliquant, là, c'est simplement sur cette équation-là. Hein, et si on applique le symbole, l'opérateur d'intégration, là, on fait la même chose, mais pour... Hop, est-ce que je suis toujours bleu? Non, je ne suis plus bleu. Plus vert. Vert, oui. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Et si on applique l'intégrale, eh ben on va avoir toute cette surface. Et voilà. D'accord? Et on va avoir toute cette surface. Parce qu'on additionne, on calcule toute la grande surface et on retire la petite. On retire la partie basse. Voilà. Et donc c'est ça le travail. Alors là, on va continuer. Donc vous avez compris, hein, ici on dessine un triangle, enfin il y en a deux, un sur l'autre, mais c'est des triangles caractéristiques, en fonction en fonction de f, l'autre en fonction de g. Donc là, les bornes de l'intégration, c'est naturellement cette partie-là et cette partie-là. D'accord? C'est les deux bornes. D'accord? Ensuite, eh ben, tout simplement, ici on a F, ici on a G, et là c'est l'aire d'un secteur. C'est ce que je vous fais depuis tout à l'heure, l'aire d'un secteur. D'accord? Donc il y a un demi, on l'a séparé comme il y en avait, non, on ne l'a pas séparé. Donc là il y a F au carré, là il y a G au carré, et là il y a un demi, et il y a le signe moins, parce qu'on retire la partie basse. Enfin la partie de G. Voilà. Donc là, on a la truc d'un secteur, et quand on applique l'opérateur d'intégration,
quand on applique l'opérateur d'intégration à ce secteur-là, on obtient la surface que je viens de vous présenter en vert. D'accord? Bon, là je crois qu'on va arrêter sur celui-là. On va faire vite le deuxième. On garde quelque chose? Non, on part de zéro. Alors, fermer sans truc. Alors là, je suis perdu, maman. Alors, on va faire le deuxième. On va voir si on s'en sort mieux. Alors, le deuxième, c'est FB. Là, je crois que c'est la pire de mes vidéos. Il paraît qu'en règle générale, les vidéos, quand elles ne sont pas bonnes, donc ça ne veut pas dire que les autres sont bonnes, mais quand les vidéos sont bonnes, plus il y a de personnes, parce que ça fait rigoler au moins. Quand elles sont trop sérieuses, que ça marche tout, c'est moins rigolo. Là, on part en tous les sens, on ne sait pas où on va. On vadrouille. Bon. Alors là, on a FB. Alors, on va enregistrer sous FB, enregistrer sous FB, enregistrer. Voilà. Je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui vont la regarder, cette vidéo. Enfin, c'est pas grave. Moi, je serais bien amusé. Alors là, c'est bon. On va récupérer ça. Et là, elle est pire encore. Elle est pire parce qu'il y a une complexité supplémentaire. Alors, donc CB, donc on y va. Donc là, on fait cool. Hein. Donc, on a deux fonctions polaires, F et T. On les appelle en règle générale R. Donc là, ça fait R de F et R de G. Voilà, R des deux. Voilà. Donc, ce que l'on veut calculer, c'est la surface délimitée par ces deux fonctions. Alors là, on a un secteur qui est déterminé par F. Là, on a un secteur qui est déterminé par G. Quand on soustrait les deux secteurs, on a le secteur qui nous intéresse. Et il suffit d'appliquer l'opérateur d'intégration pour obtenir toute la surface que l'on souhaite. Alors, ici, on découvre notre fonction. C'est 4 cosinus de 2t. 4 cosinus de 2t. Et là, c'est G, c'est 2. Donc, c'est un cercle de rayon 2. Alors, il faut le dessiner. Voilà, donc on a notre cercle de rayon 2 qui est G, et puis cosinus de 2t. Alors normalement, quand on fait cosinus et qu'il y a un nombre pair ici, il y a le double comment on dit, de pétales par rapport à ça. Comme ici il y a 2, ça veut dire qu'il y aura 4 pétales sur le truc. S'il y avait 4, il y aurait eu 8 pétales sur le truc. D'accord? Par contre, s'il y en a 3, il n'y a que 3 pétales. Ça ne marche que pour les nombres pairs, c'est le double de ce qui a marqué. C'est-à-dire qu'ici, il y en a 2, donc il y en aura 4 sur le dessin. Alors, ça, c'est bon. Bon, on peut le faire peut-être. Allez, on n'a plus rien à perdre de toute manière. C'est foutu. On va mettre 4. Il faut un nombre pair, hein, et 4. Donc, on sauve. Bien entendu, le chose ne va pas marcher. Hop. Voilà, draw open. Donc, on va ouvrir. Vous voyez, il y en a 8 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Alors ça, c'est juste une petite remarque. S'il y en a 4 ici, il y en a 8. S'il y en avait 2, comme tout à l'heure, il y avait 4 pétales. Et si vous mettez 16, eh bien vous avez 2 x 16, 32. Allez, on va le faire juste de manière allez, on va faire 16, juste pour s'amuser. 16, comme ça. Les 16, et ensuite vous allez compter les 32 pétales. Là on part vraiment, c'est vendredi, hein, on s'amuse. Voilà. Donc là il y en a 16, donc il y en a 32. Et maintenant il n'y en a pas 32, il y en a 4.
Il y en a 30. Donc là, il faut fermer ça. Fermer ça. Voilà. Donc ça, c'est quitte. Exit. Alors quitte et exit. Voilà. Et maintenant, je vais recompiler correctement celui-là. Donc là, ça fait 16. Là, il y en a 16, d'accord? Et bien, on va voir qu'il y en a 32 pétales. Voilà, il y a 32 pétales. Bon, je ne vais pas les compter, mais enfin, il y a 32 pétales. Donc ça, c'est pour noyer le poisson. Comme je ne sais pas où je vais, je noie un peu le poisson. Alors, maintenant, il faut qu'on revienne à 4, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc 4. 4. 4. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compilé le fichier H, donc ça ne marche pas, c'est normal. Alors, on se rappelle, on veut calculer une surface délimitée par deux fonctions en forme polaire, donc c'est F et G. Ça, c'est la longueur, c'est la surface d'un secteur. Ça, c'est la surface d'un autre secteur. Et en faisant la soustraction entre les deux secteurs, on obtient la bonne valeur qui nous intéresse. Alors maintenant, on va... Ah, c'était 4 là? Non, c'était 2. Oh, j'ai fait l'erreur. C'est pas 4, c'est 2. C'est 2. Il y a 4 pétales, mais il y a 2 trucs. Bon, c'est pas grave. Ça sera une bonne vidéo. Alors là, on a notre truc. Donc là, on va dessiner avec les 4 pétales. Ah non, GenoPlot, je l'ai déjà. Donc ça, c'est pas la peine. GenoPlot, je l'ai déjà. Voilà. Alors voilà, donc là, on a bien nos 4 pétales. C'est cosinus de 2. Alors où tu es, toi, cosinus? Voilà. C'est cosinus de 2, il y a 4 pétales, donc tout va bien. Alors ce que l'on veut, c'est calculer la surface de cette portion-là. On va la voir tout à l'heure. Donc là, on a nos deux fonctions qui sont délimitées. Voilà. Alors là, on va dessiner un triangle caractéristique. Voilà, le triangle caractéristique, il est ici. Ce que l'on veut dessiner, c'est juste cette portion, juste calculer. Pourquoi on veut calculer que cette portion? Parce qu'ensuite, il suffit de multiplier cette portion par, là il y en a 2, 4, 6, 8, multiplié par 8, et on aura la portion de toute cette partie haute, d'accord? Cette partie haute de notre dessin. Ben, il va falloir la remontrer. Il va falloir la remontrer. Bon, ben, je vais vous la remontrer. Voilà. Alors, voilà. Toute cette partie haute du dessin, je veux calculer la surface. Ça ne sert à rien que je calcule, comment dire, si je calcule juste cette portion-là, et que je la multiplie par 8, eh ben, j'obtiendrai le même résultat que si je calcule la surface de ça, la surface de ça, la surface de ça, la surface de ça, puisqu'elles sont symétriques. Donc j'ai choisi la portion la plus petite à calculer, celle-là, hein, c'est celle que je suis en train de vous montrer, et ensuite eh ben, il suffira de multiplier par 8 pour avoir la surface de tout ce qui dépasse. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors maintenant, nous on en est là. Donc là, on a dessiné notre truc caractéristique. On va le revoir. Allez, on va le revoir. Voilà, donc là on a notre triangle caractéristique. On se rappelle, on calcule la surface du grand triangle.
on calcule la surface du petit triangle et on soustrait le petit triangle au grand triangle et on n'a donc plus que la partie haute qui nous intéresse. Donc là c'est bon. Alors là, c'est entre 0 et 54. Oh, j'ai encore effacé. Hop. Voilà. Là c'est entre 0 et 54, donc c'est un tout petit truc. Voilà. Alors si on fait ensuite ici, on a la surface d'un secteur, c'est-à-dire la surface de ce secteur-là, sans la partie basse, puisqu'on fait la soustraction, on soustrait la partie basse de la partie haute, d'accord? Donc là c'est F et là c'est G, et donc on obtient ici le petit secteur qui est dessiné ici. Et ensuite, en appliquant l'opérateur d'intégration, on va calculer la surface complète de cette partie-là. D'accord? Et si on multiplie par 8, cette valeur-là, eh bien, on va voir la surface de tout ce qui, les petits pétales qui dépassaient dans notre dessin d'origine. Voilà. Bon, et bien là je crois que ça va être dur. Voilà, donc là on a nos dessins. Alors nous, ce que l'on a calculé, c'est juste cette partie-là. En multipliant par 8, on a cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Bien entendu, juste la partie haute, pas la partie où c'est qu'il y a le cercle à l'intérieur. Voilà, bon ben j'espère que la vidéo n'est pas trop longue et je vais pouvoir la poser, parce que là je suis curieux de voir ce qui se passe. Merci.